Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Infiniti FX S50. Comme il sied à une voiture haut de gamme, il n'y a pas de transmission manuelle sur l'Infiniti FX. Mais pas besoin de pleurer. La voiture était équipée d'une bonne boîte de vitesse Jatco RE5R05A, testée sur de nombreuses voitures Nissan et méritait le droit d'être qualifiée de fiable. Le lecteur du FX est presque toujours plein. Certes, on trouve des voitures américaines à propulsion arrière, mais extrêmement rarement. Dans les véhicules à traction intégrale, l'essieu avant est automatiquement connecté via un embrayage multidisque, et en cas de dysfonctionnement de la boîte de transfert, la voiture devient également purement propulsion. Et cela arrive souvent. La partie mécanique de la transmission est assez fiable. Les fuites dans les boîtes de vitesse et les dommages aux couvercles de joints homocinétiques présentent un certain risque, ce qui est possible avec des courses supérieures à 200 000, mais avec un contrôle minimal, rien de terrible ne leur arrivera. S'il y a des chocs au démarrage, il faut vérifier non seulement la boîte de transfert, mais aussi l'arbre de transmission du train avant, il tombe souvent en panne en premier. La boîte de transfert du FX est plus simple que celle du Nissan Pathfinder, elle est verrouillée magnétiquement plutôt qu'hydrauliquement, mais les problèmes de roulement sont exactement les mêmes. Après 100 000 km, il faut écouter le fonctionnement de la boîte de transfert, mais après 200 000, il faudra probablement changer les roulements. Le plus souvent, le roulement de l'accouplement électrique, le roulement de l'arbre d'entrée arrière et les deux roulements de l'arbre secondaire tombent en panne. Ensemble, ils créent la part du lion des vibrations. La chaîne est assez fiable, et si vous ne la reculez pas tous les jours, après avoir parcouru 200 000 km, elle est encore bien vivante. Ce n'est pas surprenant, l'embrayage limite fortement le couple transmis. Lors de l'achat, veillez à tirer sur les arbres pour déterminer le jeu et assurez-vous que la boîte de transfert est sèche. Les réparations ne sont peu coûteuses que si vous pouvez vous limiter au remplacement des roulements, mais si l'accouplement surchauffe, il sera plus facile de trouver une unité sous contrat. Transmission automatique de Jatco, une série RE5R05A très courante et principalement connue pour Infiniti, Nissan, bien qu'elle puisse également être trouvée sur Hyundai et Kia. La box est assez old school, datant des années 90, mais cela peut être considéré non pas comme un inconvénient, mais comme un avantage. Il dispose même d'une bande de frein, qui est le premier et le seul élément de la boîte elle-même qui a une limite de ressources et de charge. L'usure des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz ne se produit qu'avec un kilométrage suffisamment élevé, mais les embrayages peuvent s'user prématurément en raison d'une forte contamination par l'huile, d'une surchauffe ou d'un fonctionnement incorrect du corps de vanne. La boîte est très sensible à l'épaisseur et à l'état des embrayages et des disques en acier. S'ils sont usés, la transmission automatique donne un coup de pied fort, donc sur les voitures à kilométrage élevé, ils essaient de tout les changer. Le principal point faible du boîtier est l'électronique du corps de vanne. Plus précisément électricien. Le câblage des solénoïdes brûle souvent, les conducteurs plutôt épais de la carte se fissurent et brûlent au niveau des coudes, et la soudure des solénoïdes eux-mêmes est détruite. Parfois, un morceau de câblage brûle simplement, endommageant le corps de la vanne lui-même. Mais tout cela peut être réparé avec succès. Les causes de ces pannes résident dans le vieillissement des solénoïdes et leur charge accrue. Le solénoïde à coin a des courants de crête plusieurs fois supérieurs à ceux de l'état normal, et le bloc permet de fournir un courant important. En général, changez les solénoïdes à temps, sans attendre que de nouveaux problèmes surviennent. Ne conduisez jamais une boîte de vitesse avec un corps de soupape défectueux, cela tue rapidement la mécanique de la boîte, et la moindre usure des embrayages peut entraîner des coups de pied notables dans le fonctionnement et une nouvelle révision complète de la transmission automatique. La box est très sensible à la propreté et à la température de l'huile, mieux vaut donc la changer souvent. Une fois tous les 60 000 est l'option extrême, mieux qu'une fois et demie plus souvent. Pour refroidir la boîte, ce serait une bonne idée d'installer un gros radiateur. Sur le FX il est bien chargé, surtout avec un moteur de 4,5 litres. Et avec un entretien approprié, le remplacement rapide des garnitures de turbine à gaz et la réparation du corps de vanne, la mécanique de la transmission automatique peut bien résister aux charges et parcourir plus de 400 000 km. L'Infiniti FX dispose d'une gamme limitée de moteurs. Il n'y a que 2 moteurs. Mais quel genre? Les légendaires VQ35DE et VK45DE. Ce sont des moteurs assez solides et durables, bien qu'ils présentent leurs propres inconvénients mineurs. Par exemple, la durée de vie du groupe de pistons est considérablement affectée par la faiblesse des catalyseurs.
Il existe certains problèmes de pression d'huile, et si les moteurs surchauffent, sautent les intervalles de vidange d'huile ou les font simplement fonctionner pendant une longue période avec de l'huile d'origine Nissan Elf, un appétit d'huile prononcé peut apparaître. Le système d'échappement, en acier assez fin, résiste bien à l'extérieur, mais le silencieux arrière peut littéralement griller de l'intérieur, et après 6 à 8 ans de fonctionnement, ravir de sonneries et de sons excessivement forts. Il est intéressant de noter que les voitures américaines sont initialement plus bruyantes, tandis que les gaz d'échappement européens sont plus silencieux et se comportent mieux avec le vieillissement. Le système de refroidissement utilise un couplage visqueux avec un ventilateur. Le système est fiable, mais après 150 à 200 000 km, il ne faut pas oublier de mettre à jour le fluide dans le viscocoupleur. Le ventilateur doit être vérifié pour déceler des fissures, sa turbine en plastique peut se briser avec le temps, et les conséquences seront des plus désagréables. En règle générale, les pales volantes endommagent les tuyaux du système de refroidissement et le radiateur lui-même. Le 6VQ35DE de 3,5 litres à injection conventionnelle peut, avec un peu de chance, parcourir plus de 400 000 km. Le plus souvent, la durée de vie est réduite par des catalyseurs poussiéreux, un système de refroidissement faible et une baisse de pression d'huile due à des fuites de canaux d'huile sur la paroi avant du bloc. Tout est clair avec les catalyseurs, les démarrages à froid, la charge sur un moteur froid et les kilométrages supérieurs à 100 000 peuvent être considérés comme une bonne raison pour les remplacer ou les supprimer. Un radiateur mince du système de refroidissement ne tolère pas la saleté, les réactifs et la haute pression dans le système de refroidissement. Eh bien, le dernier problème est causé par la conception des canaux d'huile des déphaseurs sur tous les moteurs vécus. Les longs canaux d'huile de type ouvert sont recouverts d'un couvercle sur un joint en papier. Avec l'âge, le joint fuit, provoquant une baisse importante de la pression d'huile. Et compte tenu de la charge élevée sur les chemises, de la consommation d'huile élevée des régulateurs de phase et des arbres à cames très chargés, le moteur commence rapidement à se tuer. La corde finale est généralement les raflures du vilebrequin. Dans ce cas, des arbres à cames usés, des lits d'arbres dans la culasse et une usure importante des pistons ne laissent aucune chance à des réparations peu coûteuses. Le problème peut être évité en vérifiant la courroie de distribution non pas à travers la trappe, mais en retirant le capot avant. Il est nécessaire de vérifier les chaînes et les amortisseurs tous les 100 à 150 000, tout en changeant les joints et le produit d'étanchéité des canaux. Les chaînes elles-mêmes sont capables de parcourir 200 à 250 000 km, mais à ce kilométrage, la pression d'huile ne sera probablement pas suffisante pendant trop longtemps. La tendance à la coquefaction du groupe piston est ici assez prononcée. Le moteur n'aime pas les températures élevées et les mauvaises huiles, ainsi que les rares vidanges d'huile. Si la décarbonisation ne vous aide pas, vous devrez alors soit réparer le moteur, soit en rechercher un sous-contrat. Les moteurs contractuels VQ35DE sont chers en raison de la forte demande, c'est pourquoi ils installent parfois le VQ35DD à injection directe, remplaçant sa culasse par une culasse 2, mais laissant ses pistons d'origine. Le moteur coûtera presque 2 fois plus cher. Le système de contrôle n'est pas particulièrement capricieux, mais il faut surveiller la propreté du débitmètre massique d'air et des bougies d'allumage. Le moteur est très sensible à leur état, et s'il y a des ratés d'allumage, les catalyseurs meurent littéralement instantanément. Le plus gros moteur VK45DE est sensiblement différent dans sa conception de celui du VQ. Il s'agit d'un V8 avec une distribution différente et une admission complètement différente. Les catalyseurs ici sont encore plus sensibles que sur le VQ, et beaucoup recommandent de les retirer immédiatement, sans attendre d'éventuels problèmes. Les raisons du dépoussiérage sont à peu près les mêmes. Démarrage à froid, charge sur un moteur froid, panne du système de contrôle. L'appétit en huile est ici plus sérieux et est associé à la conception du groupe de pistons. Cela se produit même dans des conditions de fonctionnement idéales, il suffit de faire le plein d'huile peu résistante ou de rester trop longtemps dans les embouteillages. La santé du moteur peut être affectée par une conception d'admission pas très réussie, les vis des amortisseurs se dévissent et tombent dans les cylindres. Le fait est qu'il n'y a pas de maillage ici et que les vis ne sont ni verrouillées ni traitées avec du frein-filet. Il est donc préférable de modifier les apports à temps. Le moteur perd de la pression d'huile au fil du temps en raison de l'usure de la pompe à huile. Il ne s'agit généralement pas du point de l'amitié, mais des éraflures du vilebrequin et des chemises se produisent régulièrement. Pour ce moteur, la question de son remplacement par un VK45DD à injection directe est particulièrement pertinente.
Le fait est que le VK45DE a été installé sur un très petit nombre de voitures et que sur le marché intérieur japonais, on ne le trouve que sur Nissan Fuga, Cima. La plupart des voitures équipées sont des FX45 et M45 américaines, avec un kilométrage élevé et une faible durée de vie résiduelle. Et les réparations d'un V8 sont très coûteuses, le coût des pièces de rechange à elles seules sera de 120 à 150 000. La forte demande d'unités contractuelles rend les moteurs de contractuels chers et rares. Mais le VK45DD a été installé beaucoup plus souvent sur les voitures japonaises nationales. Et les réparations impliquant le réaménagement de la culasse ou l'introduction du câblage et de l'ECU de Fuga, Cima d'un moteur DD à un FX ont déjà été suffisamment élaborées. Cette opération permet de réduire de plus de 3 fois le coût des réparations automobiles. Cela ne veut pas dire que ces moteurs ne sont pas durables. Avec le retrait rapide des catalyseurs et une augmentation progressive de la consommation d'huile, ils peuvent parcourir jusqu'à 300 000 à 400 000 km, et parfois plus. Il est facile à entretenir, a suffisamment de traction, a un excellent son. Mais il ne faut pas oublier que l'huile doit être bonne, sinon le moteur consommera facilement 2 litres au 1000 km. Il est préférable de conserver la viscosité sur les moteurs avec un kilométrage supérieur à 150 000 - 200 000 au moins SAE 40, et si vous aimez conduire, et sinon, pourquoi achèteriez-vous une voiture avec un tel moteur? Alors il est préférable de remplir avec SAE 50 ou même SAE 60. Le SAE 30 à faible viscosité est définitivement contre-indiqué. Et pourtant, une forte augmentation de la consommation d'huile et l'apparition de cognements sont toujours possibles, et un moteur qui grippe brutalement après un recuit ne devrait pas être très surprenant, même si le kilométrage est relativement court. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de l'Infiniti FXS50. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.